Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, vous avez fait une vidéo sur les produits œnologiques. Aujourd'hui, j'ai deux vins à traiter contre le goude réduit. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la réduction ou le goude réduit et le traitement qui va avec. Le goude réduit, c'est un manque d'oxygène. Ça va en opposition avec l'oxydation. D'une manière générale, ça se développe à cause du manque d'oxygène, mais ça peut être aussi dû à un élevage un petit peu trop long sur lit, ou du moins peut-être pas forcément trop long, mais tout du moins avec des lits qui ont un petit peu évolué, pas forcément apporté des bonnes choses, et qui ont provoqué la combinaison du SO2 sous forme de H2S. Donc la mauvaise combinaison du SO2, ça peut aussi bien être le SO2 qui est naturellement synthétisé par les levures lors des fermentations ou du SO2 que l'on ajoute pour protéger le vin de l'oxydation. Donc c'est la même molécule, elle peut être soit naturellement produite par des levures, soit ça peut être du SO2 qu'on ajoute. On ajoute vraiment peu de SO2 au début des vinifications. Donc ça peut aussi bien être le peu de SO2 qu'on ajoute. Et donc ce SO2 par combinaison chimique, alors ça le fait pas tout le temps, c'est pas rare mais c'est loin d'être courant. Il peut combiner sous une autre forme qui est le H2S. Donc c'est l'odeur d'œuf pourri. Hein. C'est pas très joli à dire comme ça, de dire que le vin sent l'œuf pourri. Mais la réduction c'est vraiment caractérisé par ça. Donc quand on parle de goude réduit, c'est vraiment le H2S qui est créé, qui est synthétisé. Alors il peut être synthétisé de plusieurs manières. Soit c'est des mauvaises lies qui commencent à se dégrader, qui font combiner le SO2 sous cette forme. Et il y a aussi une deuxième possibilité. Ce H2S peut aussi se créer principalement dans les cuves inox. C'est les cuves inox qui provoquent la création de ce H2S avec deux facteurs qui rentrent en compte. C'est le fait que les cuves inox sont totalement inertes. Il n'y a pas d'oxygène qui peut rentrer dedans. Hein. Elles sont fermées, donc pas d'oxydation. C'est l'oxygène qui empêche la réduction puisque l'oxygène vient se fixer sur le SO2. Et donc ce qui l'empêche de combiner en H2S. Sur des cuves inox, il n'y a pas d'oxygène qui peut rentrer. Donc ce SO2, il reste comme ça et il a plus tendance à se transformer en H2S. Et ce qui fait que dans les cuves inox, il a encore plus tendance à se transformer en H2S, c'est l'électricité qui se crée. Il y a des courants électrostatiques. Sur les cuves inox, il y a de l'électricité statique qui se crée. Cette électricité statique, elle est générée par deux choses, c'est le mouvement du vin dans la cuve, donc les frottements du vin dans la cuve inox, ce sont des mouvements complètement naturels. Le vin, il est tout le temps, il n'est pas brassé, mais disons que entre les différences de température dans les niveaux de la cuve, entre l'activité fermentaire qu'il peut y avoir dedans, avec les micro-organismes qui sont dedans, il y a un léger mouvement du vin qui a lieu en permanence, et donc ce mouvement dans la cuve inox crée de l'électricité statique et ce phénomène est encore plus accentué avec le fait que le vin est un liquide acide. Donc pour contrer ce phénomène, on a les cuves qui sont reliées à la terre, je vous le montrerai, mais c'est cette électricité statique et le fait que le vin est complètement sans oxygène qui fait que on a tendance à avoir un problème de réduction. Donc là je vais vous montrer nos cuves, elles sont toutes reliées à la terre. Hein. Donc là, vous voyez le câble ici qui est branché à la cuve et puis après qui va rejoindre le circuit de terre. Donc ici, c'est le circuit de terre qui arrive de l'autre côté de mon autre rangée de cuve. Ça va directement à la terre
Et là, vous avez l'autre fil qui va vers une autre cuve. Donc elles sont toutes reliées comme ça. Ce dispositif permet tout simplement de capter l'électricité statique qui est présente sur la cuve pour aller l'évacuer sur le circuit de terre qui est dédié. Cette mise à la terre là, c'est exactement la même chose que vous avez chez vous pour les prises de terre que vous avez sur vos appareils ménagers et qui est relié sur un système de prise de terre. Donc ce système-là permet d'évacuer l'électricité statique et en évacuant l'électricité statique, limite la création d'H2S. Malheureusement, évacuer l'électricité statique n'est pas toujours suffisante et donc c'est pour ça qu'on est amené à faire des manipulations sur le vin, soit l'oxygéner, soit le traiter au cuivre. Pour finir, alors moi j'y croyais pas trop quand j'ai branché les cuves à la terre, quand on s'est installé ici. On m'avait conseillé de le faire, mais j'étais un petit peu dubitatif. Mais il se trouve qu'il y a réellement du courant qui se forme sur les cuves, puisqu'on a réussi à mesurer. Alors c'est pas un courant, vous n'allez pas vous électrocuter en touchant une cuve, hein, mais il y a facilement 1 à 2 volts quand le vin est en vinification qui se balade sur la cuve. J'ai déjà eu l'occasion de tester, donc c'était bien la preuve qu'il y a du courant sur les cuves. C'est pas une légende. Quand il y a du vin dans une cuve, elle crée un courant. En général, là où on a le plus de soucis, c'est pas trop avec le problème des lits, c'est principalement sur les cuves inox et même sur les cuves inox en rouge. Alors, les rouges, c'est les rouges qui sont le plus sensibles à ce phénomène-là. Ça se fait aussi sur les blancs. Nous, on n'est pas trop embêtés sur les blancs. On n'a même jamais été embêtés sur les blancs. Sauf cette année 2020, c'est le premier millésime sur lequel je suis embêté pour de la réduction sur des blancs, qui sont d'ailleurs élevés en fût. Mais là, justement, le problème ne vient pas du fait qu'ils soient élevés en cuve inox, mais plus du fait que j'ai des lits qui ont mal évolué. Le goude réduit, on peut le traiter de deux manières. Alors, il y a d'autres manières, mais je dirais que les manières les plus répandues, c'est celles que je vais vous citer, c'est celles qu'on utilise au domaine. Donc, la première manière, avant d'ajouter un produit quelconque, il y a une chose toute bête, c'est de faire prendre l'air au vin. Alors, pour le faire prendre l'air, on pompe, on le brasse à l'air, hein, on remet le vin par le dessus, on fait claquer un petit peu, on agite, on brasse le vin, ce qui permet d'incorporer de l'oxygène. Cet oxygène-là va aller combiner avec le H2S pour que le SO2 se retransforme en SO2 et qu'il n'y ait plus de H2S, mais que ça redevienne du SO2. Donc ça, c'est le premier moyen de lutte. Des fois, ça marche très bien. On n'a pas de souci, il suffit de le passer à l'air et on n'a plus ce problème de goude réduit. Par contre, d'autres fois, le goude réduit est un petit peu plus marqué. Et là, l'oxydation, en ajoutant de l'air, en faisant un petit peu oxyder le vin, ça ne suffit pas. Surtout que oxygéner le vin est très bien. Ça permet très souvent d'éliminer naturellement ce problème de réduction. Par contre, à un certain stade de réduction, il faut apporter beaucoup trop d'oxygène. Donc, on pourrait enlever ce problème de réduction. Par contre, on va créer un autre problème qui va être un problème d'oxydation. Donc tout le but, c'est de trouver la limite d'oxygéner suffisamment le vin pour ne plus avoir le problème de réduction, tout en faisant attention à ne pas l'oxyder. Parce qu'après, si on oxyde le vin, on est obligé d'ajouter du SO2. Donc si on joue sur un facteur, on risque de dégrader l'un et vice-versa. Donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Mais d'une manière générale, apporter de l'air au vin peut résoudre naturellement le problème. Quand ce goude réduit est trop marqué ou qu'il faudra ajouter une trop grande quantité d'oxygène qui risquerait d'ajouter le vin, on utilise un produit, le sulfate de cuivre. Alors ce produit-là, bon, on ajoute vraiment en très petite dose, hein. Il faut faire attention quand on l'utilise parce que déjà on a une réglementation qui est assez stricte, hein, puisqu'on ajoute un métal dans le vin. Donc on est limité à 1 gramme de cuivre par hecto. Donc 1 gramme pour 100 litres de vin. En général, même tout le temps, nous, on n'est jamais allé jusqu'à cette limite des 1 gramme. On est plus autour des 0,10, 0,20, voire 0,25, vraiment quand c'est un vin qui est très réduit. Mais on ne va jamais au-delà parce qu'on n'en a pas besoin. On fait suffisamment attention
pour que la réduction n'atteigne pas des seuils trop importants, parce qu'au-delà d'un certain seuil, la réduction, elle est irréversible. Tant qu'elle n'est pas trop prononcée, on peut y faire quelque chose. Donc voilà, il faut faire attention de ne pas dépasser ce seuil pour que la réduction soit réversible. Et puis, au-delà d'un certain niveau de cuivre ajouté, ça pose un autre problème, c'est que ça donne des goûts un petit peu métalliques au vin. Donc d'où l'intérêt d'essayer de le passer à l'air, de l'oxygéner avant pour pouvoir utiliser le moins possible de cuivre. Un petit peu de produit peut vraiment pas améliorer le vin, mais disons lui redonner ses qualités organoleptiques de base qu'il avait avant son problème de réduction. Par contre, trop de sulfate de cuivre, là, va poser presque plus de problèmes que la réduction, parce que la réduction n'est pas du tout agréable, mais à l'inverse, un goût métallique dans le vin, c'est encore peut-être pas moins agréable, mais c'est tout aussi néfaste pour le goût. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux cas pratiques. Sur les 2020, j'ai deux cuvées qui ont ce problème de réduction. Alors d'habitude, c'est souvent sur les Bourgognes rouges, parce qu'on les élève en cuve inox. Et il y a aussi des terroirs qui sont plus facilement réducteurs que d'autres. Ça, c'est les molécules qui sont dedans, qui favorisent plus ou moins la réduction. Et je sais que nous, sur certaines cuvées de Bourgogne rouge, on est toujours un petit peu plus embêtés. Donc c'est vraiment qu'on a des terroirs qui s'y prêtent plus que d'autres. Bon là, cette année, on a de la chance, on n'a pas ce problème de réduction. Par contre, j'ai ce problème-là sur mes rosés et sur mes Macon Chardonnay. Alors les rosés, là vous allez les voir, ils sont en cuve inox, mais c'est tout récent. C'est quand je les ai soutirés, quand j'ai constaté ce problème de réduction, qu'ils ont été élevés en cuve fibre. Donc c'est pas la cuve fibre qui a pu générer ce problème de réduction. Là je les ai élevés sur lit et j'ai l'habitude d'élever sur lit, sauf que là je suis allé un petit peu trop loin. À mon avis, c'est les lits qui commençaient à s'abîmer un petit peu, à prendre une mauvaise tournure, et c'est elles qui ont généré la réduction. Alors je m'en suis rendu compte, je les ai soutirés, je les ai fait prendre un petit peu l'air, j'ai fait analyser par l'œnologue, donc lui il m'a bien confirmé que c'était un goût de réduit. Il m'avait dit de le traiter au cuivre. Comme j'aime pas bien traiter les vins, j'ai attendu. Je l'ai rebrassé 2 fois. Donc ce qui fait que il y a toujours ce goût de réduit, mais qui est quand même bien atténué. Et de l'avoir aéré, ça m'a permis de passer d'une dose initiale de 0,25 g par hecto à 0,10 g par hecto. Donc le traitement que je vais faire là, c'est 0,10 g par hecto. Rien qu'en l'aérant, ça m'a permis quand même d'améliorer les choses, de limiter ce goût de réduit et de diminuer par un peu plus de 2 la dose de cuivre mis. Donc là, à cette dose-là, 0,10 g par hecto, ça m'évite tout problème de goût métallique par la suite et ça va me permettre d'enlever définitivement ce goût de réduit pour qu'on ne le sente plus et puis pour que le vin reprenne toute sa tournure aromatique initiale. Avec cette faible taux de réduction, on pourrait avoir une stratégie un petit peu différente, mais c'est une prise de risque. Ce serait de mettre un bouchon qui laisse passer l'oxygène d'une manière plus importante que ce qu'on utilise habituellement. Ça ferait que dans les mois qui suivent l'embouteillage, l'oxygène passerait dans le bouchon et pourrait encore plus atténuer ce goût de réduit. Je ne prendrais pas ce risque, je préfère le traiter surtout à ces toutes petites doses de sulfate de cuivre parce que je n'ai aucune garantie que ce réduit s'atténue suffisamment après une fois en bouteille. C'est pour ça que je le traite maintenant. Mais certains domaines ont des vins qui savent légèrement réducteurs et vont adapter leur bouchon en fonction de la réduction qu'ils observent. Alors moi, je ne suis pas prêt à prendre ce risque, mais ça peut être aussi un moyen de traitement du vin. Allez, je vais vous montrer comment je traite mes rosés. Donc là, ça c'est le cuivre. Alors vous voyez ici, j'ai 3 grammes. C'est ce que m'a préparé l'œnologue. Donc je ne vais pas mettre les 3 grammes dans la cuve, hein, j'en ai pas besoin d'autant. C'est parce que là, j'ai ma dose pour les 2 cuvées qui ont ce problème et j'ai même un petit peu plus. Donc après... donc ça c'est un petit peu mon stock entre guillemets et puis après je mesure avec
une balance qui est faite pour mesurer à 0,1 g près. Donc vous voyez le cuivre, c'est des tout petits cristaux de sulfate de cuivre, hein, c'est bleu. Donc vous voyez ma petite installation, j'ai calé ma balance parce qu'il ne faut pas que ça porte. J'ai 9 hectos de rosée que je vais traiter avec 0,1 g de cuivre par hecto. Donc au total, il me faut 0,9 g. Donc pas tout à fait 1 g. Voilà, donc là vous pouvez le voir, 0,9. Donc là j'ai ma dose. Le rosé il est dans cette cuve là. Donc ça c'est une cuve de 10 hectos. On en a 9 dedans. Donc le vin arrive à peu près à ce niveau-là. Donc je vais ouvrir le chapeau, prendre du vin dedans, diluer mon cuivre pour le mettre dans un plus grand volume de vin. Et après je vais assembler tout le reste. Allez, je vous montre tout ça. Donc là, je vais prendre tout simplement un petit peu de vin. Vous voyez, c'est bien du rosé. Donc le diluer quand même dans un volume suffisant pour qu'il s'incorpore plus facilement au reste de la cuve. Voilà, donc là j'ai une dizaine de litres. C'est largement suffisant, mais mieux vaut en avoir trop que pas assez. Là j'ai ma dose de cuivre. Donc je vais l'incorporer à mon vin. Rincer bien sûr le récipient pour bien avoir toute la dose. Donc là j'ai mis ma dose de produit, je brasse un petit peu pour bien mélanger l'ensemble. Donc là j'ai plus qu'à mettre mon seau où j'ai préparé mon cuivre avec du vin, j'ai plus qu'à le mettre dans la cuve. Et voilà. Maintenant, je brasse tout ça pour bien homogénéiser l'ensemble. Et voilà le travail. Donc là, ça y est, mon vin est traité. Donc c'est quasiment instantané, hein. J'aurai plus de problème de réduit sur cette cuve. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien refermé la cuve hermétiquement, pour pas qu'on ait le problème inverse de la réduction, l'oxydation. C'est bon, on peut passer à notre deuxième cuvée. Allez, je vous montre ce qu'on fait. Donc là, ma deuxième cuvée où j'ai un problème de réduit, c'est ma cuvée de Macon Chardonnay, comme je vous le disais. Donc c'est les pièces notées MC derrière moi. Donc là, je vais pas tout vous remontrer, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que là, le dosage est un petit peu plus important. J'ai 0,15 g de sulfate de cuivre à mettre par hecto. Donc je vais mesurer ça pour chaque pièce fait 228 litres, 2 hectos 28. Donc je vais mesurer ça, incorporer au vin et voilà, j'aurai éliminé ce problème de réduit. Allez, je vous montre quand même. Donc 0,3 g, ça correspond à ça. Donc ça, c'est la dose que je mets dans un fût comme ça. Donc là, avec cette cuvée, c'est la première fois qu'on a embêté sur des blancs par la réduction. On n'avait jamais eu ce souci-là. En plus, là, je suis sur une cuvée qui est en fût. Donc, le fût apporte une micro-oxygénation. Donc, normalement, la réduction en fût, je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même moins commun. On a moins de chances d'en avoir. Alors là, je l'explique. Comme vous le savez, on élève tous nos vins sur lit. J'ai rien changé par rapport à d'habitude. J'ai gardé les mêmes lits, la même quantité. Donc, normalement, on n'aurait pas dû avoir plus de problèmes. Je pense c'est les lits qui se sont un petit peu abîmés. Alors pourquoi on a eu ce problème sur les lits? Est-ce que j'ai pas soutiré de manière assez serrée? Est-ce que j'ai laissé passer trop de lits grossières? Je le pense pas. Je vois pas pourquoi cette année je me serais planté alors qu'on s'est jamais planté. Je pense plutôt c'est l'effet millésime quelque chose qu'il y a dans le vin, une molécule sans doute, un équilibre. L'acidité, tous ces paramètres-là peuvent quand même avoir leur incidence. Peut-être les lits un petit peu plus fragiles, qui se sont dégradés plus rapidement, peut-être. Donc voilà, quelques hypothèses qui peuvent expliquer que j'ai ce souci en fût.
C'est peu commun, nous c'est la première fois que ça nous arrive sur des blancs, mais c'est quelque chose qui arrive. Donc pour ceux qui se demandent que devient ce cuivre après l'avoir incorporé au vin, il crée ce qu'on appelle un colloïde, hein, donc c'est une grosse molécule, une plus grosse molécule qu'à l'initiale, donc qui est composée de l'H2S et du cuivre, donc une molécule plus lourde, qui va tomber au fond du fût ou au fond de la cuve, selon le récipient dans lequel le vin est contenu. Donc on va le récupérer dans les lits. Donc ça va en éliminer la quasi-totalité. Et puis de toute façon, chez nous, on filtre les vins. Donc le cuivre va être retenu par le filtre si jamais il en restait un tout petit peu. Donc en conclusion, le traitement des vins au cuivre, ça se fait réellement uniquement quand c'est nécessaire, quand on n'a pas pu régler le problème de la réduction en faisant une simple aération du vin, en lui faisant prendre un petit peu l'air. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer, j'ai essayé de faire baisser la quantité de cuivre mis au maximum justement en aérant le vin. Bon, ça demandait à trop l'aérer, je risquais de l'abîmer, de faire plus de mal que de bien. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'incorporer ce cuivre. Alors ce cuivre, hein, la dose, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça a été testé par l'œnologue, c'est lui qui a testé ça et qui m'a donné la bonne dose à mettre. C'est pour ça que d'une cuvée à l'autre, j'ai 0,05 g qui varie. On essaye d'être très précis, vraiment d'utiliser uniquement ce dont on a besoin. Et puis c'est loin d'être quelque chose de systématique, c'est quelque chose qu'on fait que quand on a un problème. La preuve, hein, là cette année par exemple, j'ai eu un problème sur 2 cuvées. Sur les 14 cuvées que j'ai en vinification cette année, et puis ce qui représente un volume d'environ une quinzaine d'hectos sur les 200 et des poussières que j'aurais vinifié en 2020. Donc autant vous dire que c'est quand même peu, qu'on essaye vraiment d'adapter le traitement des vins, s'il y a besoin d'un traitement, et vraiment au plus juste de ce qu'il est nécessaire à faire. D'autant plus qu'on a un cadre réglementaire, hein, tout est réglementé. Là c'est pour le cuivre, on a le droit à 1 g maximum par hecto. Et puis pour tous les autres produits qu'on est autorisé à utiliser dans le vin, on a une dose réglementaire à ne pas dépasser, donc il faut toujours rester dans cette limite. Et puis par exemple sur le cuivre, comme je vous l'ai dit, si on approche les 1 g, on a quasiment à coup sûr le risque d'apporter un goût métallique, où on risque de créer plus de problèmes qu'on en résout. D'où l'importance de bien utiliser ces produits-là vraiment à bon escient. Donc maintenant, vous êtes incollable sur les problèmes de réduction, sur le traitement au cuivre du vin en cas de réduction. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.